La sardine enfile son sac à dos et se laisse emporter par les ondes aquatiques pour un tour du monde tout en musique. Aujourd'hui, Baloji, un artiste belge venu en showcase à Marseille, à la Fnac, au Centre Bourse. C'est parti. Paris et sa couronne, Paris, chambre de vol, boulevard large comme le fleuve, peu de champs de manœuvre, en classe prépa, dans mon cas, c'est la course certificat, les papiers, c'est le grade, bidonville à la verticale, les assos évangéliques, font la sécu jusqu'au quick, hiver 54, sans l'abbé Pierre, bilan, polyester, freeze, bousculade pour les places assises, taxe pouce moderne. Oui, moi, que l'on hiberne. Hey. On vient d'arriver à la Fnac de Marseille, au Centre Bourse, en compagnie de Baloji, donc un artiste belge d'origine congolaise. Et là, je viens de rencontrer Guillaume. Guillaume, est-ce que tu apprécies est-ce que tu kiffes le concert ? Oui, franchement, je kiffe vraiment ça. Je trouve qu'il procure des émotions positives. Je m'y attendais pas du tout parce que je le connaissais pas. Je suis venu juste pour récupérer un bouquin et des écouteurs. Et je suis tombé sur lui, donc c'est un style assez original qui donne envie. Donc je vais sûrement le suivre sur YouTube. Ah, super, c'est vrai que c'est un artiste qui est assez attachant par son parcours. On aura l'occasion d'interviewer tout à l'heure. Et voilà, donc globalement, on te laisse profiter du concert et peut-être à tout à l'heure. Oui, carrément, à tout à l'heure. C'est l'avenir, on neige en plein délire. Des flocons, pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon, mimétisme d'un caméléon. Ici c'est l'empire du môle, des villes souterraines, du métro à ma piole, telle une bouillotte humaine. Les démarches d'une patience, assigné à résidence, entre isolement et repli, déserteur vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, c'est l'attitude, trop de lassitude d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas de calendrier chez les jobs. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays autre, ils vivent côte à côte. Hey. L'hiver. Toujours sur Radio Sardine, sur les ondes aquatiques de Radio Sardine. La prochaine musique sera Bipolaire. Il va nous la présenter tout de suite. Donc celle-ci elle est pour Papa Bolloré et tous les néocolons. Ça commence. Lundi tu m'as dit je garde la liberté. Mardi tu m'as dit il fallait se méfier des hommes qui ne s'attachent jamais. Mercredi Jeudi tu m'as dit que je me crois selon. Vendredi tu dis que je t'inspire et tu passes le week-end et que je suis le pire. Premier rendez-vous, rue Fossé au loup, tu m'as dit mais beaucoup, mon allure et mon bagou, à l'ombre du Panthéon, ma réputation mauvais garçon, demandez un peu fébrile, peur que j'estime pas pour cette idylle, toi bipolaire, toi bipolaire. Je suis foutu dans la gueule du loup, juste en rejoint ta boucle. T'es dans les fétiches et les marabouts, filtre d'amour pour les bouffes. Tu veux me désigner, se sentir comme un employé, parce qu'on dit dans notre frais, tu crois que je suis juste un bon à tirer. Parce que je suis désiré pour avoir le plaisir, maman ne sait pas ce qu'elle veut. Et mon gueule qui aime sentir qu'avec les bras, elle aime sentir qu'avec les bras.
Donc on est en compagnie de Baloji, Baloji qui est un artiste belge d'origine congolaise, de ce que j'ai compris. Congolois. Un Congolois, très bien. Donc nous on est une petite radio étudiante de Marseille, voilà, Radio Sardine, voilà. Du que globalement on a vraiment adoré ton showcase. Moi je suis un grand fan, du coup je te suis depuis un petit moment. Donc globalement, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton parcours rapidement? Ouais, c'est dur à dire. Je trouve que c'est difficile de regarder vers son passé. J'ai juste envie de parler du présent. À savoir mon deuxième album qui s'appelle 137 Avenue Kanyama qui est sorti. Que j'ai écrit, composé. J'ai fait la direction artistique, les visuels et les clips également. J'ai un clip que je conseille tous tes auditeurs de venir checker qui s'appelle Peau de chagrin bleu de nuit qu'on a joué tout à l'heure, qui est une extension de la pochette de l'album. Et il y en a d'autres qui arrivent là prochainement. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans ton album et en général dans ton œuvre, c'est le passage entre le français et le swahili en fait, ce qui est vraiment très bien mené, enfin, c'est assez naturel. Et globalement, est-ce que pour toi c'est important aujourd'hui de favoriser un petit peu ta langue natale avec le français, tout simplement? Ouais, je les considère, il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre. Il y a même le lingala qui est assez présent sur l'album aussi, qui est un peu la langue de la musique congolaise. Et je trouve que c'est assez naturel de passer de l'un à l'autre. Après, le français permet d'être plus précis. Le lingala et le swahili permettent d'être plus mélodiques. Voilà, c'est vraiment les deux distinctions qu'on peut faire. Mais sinon, c'est quelque chose qu'il faut mener de front et il faut être fier de nos origines, en même temps de notre culture d'adoption qu'est le français. D'accord. Alors en fait, dans une de tes musiques, tu parles de Bolloré et en fait, tu parles de néocolon, entre guillemets, néocolonialisme. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu peux en dire rapidement sur ça? Qu'est-ce que je peux dire du néocolonialisme? C'est un peu comme une extension de l'idée de la francophonie, comme la distinction, comme je suis sûr ici au rayon libraire, il y a une distinction entre les auteurs français et les auteurs issus de la francophonie. Donc ceux pour qui c'est une logique qu'ils utilisent la langue française et ceux qui l'ont appris, donc qui la maîtrisent moins bien. Et donc il y a une distinction qui est presque racialisée en fait dans l'approche de la langue française. Et Bolloré contribue en fait avec toutes ces démarches qui sont une espèce de diplomatie soft power qui ne porte pas le nom de ce qu'elle fait, de ses initiatives, même si c'est plus lui qui est officiellement en charge. Il est entouré de gens qui le font à sa place. D'accord. Globalement, donc entre le swahili et le lingala, qu'est-ce que tu utilises le plus souvent finalement? Moi le français et chez moi à la maison le swahili un peu, ouais. Dans ton œuvre, je veux dire, quand dans ton œuvre, quand tu utilises le swahili, le lingala, est-ce qu'il y a une langue qui prévaut un peu plus dans ton œuvre ou pas du tout? Non, je crois qu'elles s'équivalent, ouais. Très bien. Au niveau tu cites souvent un petit peu l'afrobeat, forcément c'était sous inspiration de ce que j'ai compris? Pas spécialement. Non, mais j'ai un peu sur chaque album une chanson afrobeat, parce qu'après rythmiquement c'est extraordinaire l'afrobeat. Puis j'adore des artistes comme les descendants de Fela. Puis j'ai travaillé sur mon album avec les gens de Antibalas, sur un titre, sur 2 titres même je pense. Et j'adore ce qu'ils font. Et voilà, il y a une richesse dans ce rythme que je trouve hyper intéressante, qui est en fait la première musique de fusion entre le funky drummer de James Brown et la musique traditionnelle Yoruba. D'accord. On t'a fait, pour finir un petit peu, on t'a fait un petit jeu, un petit quiz avec des petits bouts de papier. C'est super simple. On pensait avoir une table, mais du coup, on arrive un petit peu au dernier moment. Alors en fait, globalement, attends, je suis en train de chercher dans mon sac. Hop, voilà. Donc, j'ai quelques petits bouts de papier. Je te laisse tirer un petit peu au hasard. Et tu as un sujet, entre guillemets. Voilà, vas-y, tu choisis ce que tu veux. Ah merde, ça démarre mal. Poulpe ou sardine? Sardine. Yes. Allez, la suite. Mais c'était une évidence, j'allais le dire. Tony Allen ou Fela Kuti? Fela Kuti. Ça, c'est bien, ça. Swahili ou lingala? Swahili. Swahili, nickel.
Un petit jingle ou dédicace pour Radio Sardine. Yep, yep, ici c'est Balogi, dédicace à Radio Sardine, on est ensemble. Yes, nickel. Allez, encore un dernier, celui que tu veux. Homme de science ou groupe de sorciers? Bah les deux, hein, c'est avant le français et après le français. En fait, c'est Balogi, c'est ça, c'est ton nom de groupe. Ouais. Allez, le dernier pour finir. Il y a quoi dans ton MP3? Kadja Bonnet. Kaja Bonnet, tu peux nous en dire un petit peu par rapport à cet artiste? Chanteuse américaine exceptionnelle. C'est une espèce de croisement entre Minnie Riperton et un truc un peu angélique et une super prod. C'est la grande classe. Super, merci beaucoup à toi. On s'est régalé et en espérant qu'on peut te voir dans notre showcase ou à la Fiesta des Suds. Ouais, c'est mieux de venir en concert à la Fiesta des Suds. Là, c'est un peu. Entre deux barres de chocolat et. Voilà. Super, merci à toi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Comment faire l'amour à noir? Il faut l'immobiliser. Il faut le surmonter. Il faut l'immobiliser. C'est bipolaire. Bipolaire. On est toi bipolaire. 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 On est toi bipolaire. 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 On est toi bipolaire. Comment faire l'amour à un noir sans se fatiguer? Il faut le surmonter, il faut l'immobiliser. Comment faire l'amour à un noir sans se fatiguer? Il faut le surmonter, il faut l'immobiliser. C'est le genre de texte qu'il faut dire dans une fenêtre. Retour au modèle néocolonialiste. Dans toute sa splendeur. Papa Bolloré, je suis un ex énamouré. Des conseils d'illuminés. Des habits mal éclairés. Ah, t'es un nombriliste, pas de l'âme d'artiste. Il y a 10 ans, c'était les cubains. Maintenant, tu fais dans l'ivoirien. Oh yo, tu pas un nouveau saga. Pas de clou de chocolat. Pas de oui, voilà. Donc là, je suis avec Loïc, du coup, mon comparse de Radio Sardine. Bon, globalement, est-ce que tu as apprécié le concert Ouais, ça va, j'ai kiffé ma race. Est-ce que tu peux plus détailler, s'il te plaît? Et ben, c'était une ambiance très smooth, un peu, je sais pas, c'était chill, un peu, c'est le même genre de truc qu'on entend sur FIP en général. Ouais. Sur FIP, ouais, c'est vrai que bon, on a sûrement dû l'entendre quelques fois sur FIP, sur Nova aussi. Moi, j'écoute Nova. Toi, t'es plutôt école FIP, toi. Hein? Ouais, complètement FIP. Hein. Nova, il y a des pubs. Ouais, ça c'est pas faux ça. Donc globalement, Balogi, donc qu'est-ce que tu savais sur cet artiste quand tu y es arrivé? Est-ce que tu as juste découvert aujourd'hui ou tu t'y intéressais un petit peu auparavant? Bah, j'ai découvert par les 50 liens que tu m'as envoyés. Les liens de quoi? Bah, les liens de vidéos de Balogi. Ok, mais en fait j'ai un groupe You Are What You Listen To. Voilà, si les gens sont intéressés, bref, je fais ma petite publicité sur Radio Sardine. Oui, c'est vrai. Donc tu m'as dit que tu trouvais un petit peu qu'il y avait un côté chill. Alors moi je pense que c'est dû au fait qu'il avait des influences, comme il en disait tout à l'heure, d'Afrobeats. Il y a un côté chill et très glam, il parle énormément de sexe dans ses chansons. Même inter-chansons, et c'est quelque chose, c'est un sujet qu'il évoque énormément. Et je sais pas, ça donne un petit côté glamour, mais en même temps un peu violent. C'est particulier, quoi. Ok, très bien, bah, c'est ton ressenti, on te jugera pas pour ça. Non, c'est vrai ce que tu dis, il a notamment une de ses chansons où il parle pas mal de sexe, et c'est vrai que c'est assez glamour. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi un côté chill dans son œuvre, avec notamment dans son dernier album, du coup. Les trois voix, les chœurs, derrière, là, les deux là, qui chantent sur le côté. Là. Ouais, ils étaient trois, du coup, ça on ne vous l'a pas précisé, ils étaient trois, donc trois artistes, deux guitaristes, c'est ça, et un chanteur. Voilà, donc bon, ils chantaient en chœur plus ou moins, voilà, globalement. Merci Loïc. Rien. Toujours sur Radio Sardine, sur les ondes aquatiques de Radio Sardine. Bon, j'ai laissé Loïc dans le rayon manga.
Je vais me déplacer vers la petite scène de showcase. Je vais aller voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres fans de Baloji, tout simplement des nouvelles personnes qui seraient intéressées pour discuter avec Radio Sardine. Alors je viens d'arriver sur place et je vois pas grand monde. Je pense qu'ils ont dû partir aller manger. Bonjour. Super, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Je connaissais pas cet artiste forcément, mais bon, sa musique, elle passe. J'écoute tout style de musique, mais ça va, c'est à écouter. Ok, super. En fait, Baloji, donc, comme tu as pu le voir un petit peu, c'est un artiste belge qui fait beaucoup de musique inspirée de sa culture natale, donc du Congo. Et en fait, moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et moi, je te conseille du coup de voir un petit peu sur YouTube un peu ce que tu peux trouver ça, au sujet. J'irai faire un tour, écouter 2-3 musiques au pire. De toute façon, j'écoute tout style, donc ça me dérange pas. Ok, super. Donc globalement, qu'est-ce que tu en as ressenti un petit peu? Le ressenti, c'est calme, ça apaise. Après, je saurais pas te dire quoi de plus. Si c'est pour se détendre un peu la tête, il y a moyen que ça passe bien. Ok, super. Écoute, je te remercie. Comment tu t'appelles du coup? Samir. Samir, enchanté. À bientôt. C'est pas la sortie là. Voilà, donc on vient juste de sortir des locaux de la FNAC. On a passé un super moment et on tenait à remercier du coup l'équipe de communication de la FNAC qui a fait un super boulot. La personne se reconnaîtra et on espère pouvoir remettre ça très rapidement sur les ondes de Radio Sardine. Il faut savoir, c'est notre première émission avec Loïc et on espère ne pas s'arrêter là, pouvoir continuer un petit peu avec vous pour vous proposer du contenu musical sur les musiques du monde. C'est un thème qui nous passionne et on voudrait vous le faire partager. Il faut savoir qu'on y était là au culot parce que on est 2 étudiants sur une radio étudiante qui demandent à avoir une interview avec un mec clairement qui est connu internationalement. Ça a marché, donc comme quoi tout est possible et Radio Sardine nous l'aura appris. Donc on espère pouvoir remettre ça très rapidement. C'était Loïc Charmasson et Théo Bindel pour Radio Sardine.